Très bonne journée. Maxime Liédot, l'or noir. Vous allez nous parler de l'or noir. Mais oui. L'or noir, c'est le café. Mais oui, après les petits pois. Oui. L'or noir, c'est pas celui qu'on pense, forcément. Il est bien plus présent dans nos vies quotidiennes, à portée de main. Il y en a partout. Dans la tasse, dans votre tasse. Oui. Jean-Jacques, dans les machines de la rédaction. Et nos auditeurs en ont peut-être déjà bu. Mais voilà, une petite gorgée de café pendant la chronique, bien sûr. Et nos auditeurs en ont peut-être même déjà bu au moment où ils nous écoutent. Le café, évidemment. C'est un article fascinant de la journaliste Emmanuelle Ducrot que j'ai découvert hier dans l'Opinion et qui nous indique ce fait. Le café, ça y est devenu un véritable produit stratégique. On a tous constaté une augmentation sidérante du prix de notre paquet de café ou de nos capsules qui atteignent des prix absolument sidérants ces dernières semaines. Bon, régulièrement, on a quand même l'impression de casser le PEL à chaque fois qu'on doit faire un achat du genre. Et c'est normal, le cours du café atteint aujourd'hui 3,35 $ la livre. C'est une hausse de 150% sur 10 ans et 45% rien que sur l'année écoulée. Et selon les experts, ça ne risque pas de s'améliorer. Le café, s'il n'est pas encore vital, est devenu culturellement absolument irremplaçable. Alors certes, certains passeront pour les plus connaisseurs de l'arabica au robusta, etc., moins cher, voire à des substituts comme l'orge ou la chicorée, mais dans l'ensemble, le café, c'est un produit qui restera cher et qu'on ne peut pas remplacer, Jean-Jacques. C'est l'exemple, selon vous, des conséquences des conflits internationaux sur notre sol. Oui, et plus généralement, on va dire à quel point tout ce qui se passe dans le monde a une conséquence sur nos produits du quotidien. Par exemple, le café, c'est, écoutez bien, 200 milliards de dollars de marché sur l'année. Oui. Un marché tiré par une consommation en pleine explosion. Depuis les années 60, la production a été multipliée par 5. Mais aujourd'hui, le système craque et ne peut pas résister à tous les nombreux soubresauts. Le caféier, par exemple, est une plante très fragile, très sensible au changement climatique. Ben justement, le changement climatique. L'an dernier, par exemple, les deux plus grands producteurs mondiaux, le Brésil, 37% de la production, et le Vietnam, 17%, ont connu des catastrophes climatiques. Sécheresse, pluies diluviennes, manque d'eau. Résultat, une baisse de production de 10% au Brésil, 20% au Vietnam et par exemple, pour d'autres raisons encore, 16% en Indonésie. Donc, le changement, le climat a un impact considérable sur ce produit du quotidien. Et ce n'est pas tout. Les fameuses tensions géopolitiques qui sont à peu près partout, maintenant que le mot cessez-le-feu, guerre et nucléaire est venu dans nos foyers de manière considérable, on apprend que le transport, par exemple, du café depuis le Vietnam est gravement perturbé par les bombardements des Houthis en mer Rouge, les cargos, par exemple, qui ne passent plus par le canal de Suez, ils contournent l'Afrique. Les assureurs donc refusent de couvrir les risques. Cela donc augmente le prix. Ajoutez à cela par exemple la menace dont on a souvent parlé ici à ce micro des États-Unis avec les droits de douane, les coûts d'assurance en hausse et une incertitude qui est croissante sur les cours. Le café est en train de devenir le symbole d'un monde où chaque aléa local a des conséquences planétaires. On avait entendu parler de la moutarde, des huiles, du blé, de certains produits du quotidien, du verre avec la guerre en Ukraine. On a désormais le café. Donc commencez à faire quelques stocks de dosettes dans les prochains jours parce que vous risquez de faire un investissement en or sans le savoir. Eh bien, merci. Le café, oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, découvrons ça. C'est le café qui énerve tout le monde, en fait. Exactement vraiment, ça. Niveau, à défaut d'en boire, justement. Et nous apprenons qu'il y a deux ors noirs qui transitent désormais par le détroit d'Ormuz, le pétrole et le café. Oui, on apprend des choses. Moins le café, mais beaucoup plus le pétrole. Oui, mais c'est le canal de Suez surtout. Oui, totalement. Le canal de Suez, où là, évidemment, on évite maintenant de plus en plus le canal de Suez. On a les assureurs et donc de faire le détour. Oui. Oui, et donc l'achat de milices privées, de sécurité, etc. Évidemment. Très intéressant. Non, mais bien sûr. Le petit pas de côté, de temps en temps. 8h20, vous êtes sur antenne de Sud Radio, à tout de suite.